Que vois-je? Est-ce... non, mais... je me trompe. Mais non, mais c'est... Mais c'est lui-même. Seigneur... Arnold. Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Comme les enfants croient ce temps peu d'années. J'admire de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu pas plus grand que cela. Vous voyez, Mais de grâce au ronde, votre père, mon bon et cher ami que j'estime et révère, que fait-il à présent? Hein? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. ni qui plus est, écrit l'un à l'autre, me semble. Il est seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. J'avais de sa part une lettre pour vous, mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens, qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens, qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non, mais vous a-t-on dit comment on le nomme? Henrik. Non. Mon père m'en parle et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu. Et m'écrit qu'en chemin ensemble ils se vont mettre pour un fait important que ne dit point sa lettre. J'aurai certainement grande joie à le voir, et pour le régaler, je ferai mon pouvoir, mais il faut pour des amis des lettres moins civiles, et tous ces compliments sont des choses inutiles. Sans qu'il prit le souci de m'écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leur parole, et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi. Je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment... Comment trouvez-vous notre ville? Nombreux en citoyens. Superbe en bâtiment. Et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise. Mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont en ce pays de quoi se contenter. Car les femmes y sont faites à caqueter. On trouve d'humeur douce et la brune et la blonde. Et les maris aussi. Les plus
bénin du monde. C'est un plaisir de prince et des tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà vu faire eu quelqu'une. Vous est-il pas encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que des écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne vous rien cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux eu certaines aventures. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, bah, voici de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce, qu'au moins ces choses soient secrètes. Oh. Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès. Et, sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est Un jeune objet qui loge en ce logis. Donc vous voyez ici que les murs sont rougis. Simple à la vérité. Par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui dans l'ignorance où l'on veut l'asservir fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvus. C'est Agnès qu'on l'appelle. Oh. C'est, je crois, de la source, ou de la source qu'on le nomme. Je ne suis pas fort arrêté sur le nom. Riche, à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et on en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous donc? la fâcheuse pilule. Hey, vous ne dites point, vous ne dites mot. Bah, oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Quoi? Hey! C'est-à-dire oui. Je dois faire rire. Sot. Je vois qu'il en est ce que l'on a pu me dire.